Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 30 idées de doodles pour l'automne que vous pourrez faire dans votre bullet journal. Cette vidéo est en collaboration avec le site Parle & Co qui m'a gentiment envoyé les produits et c'est parti. On va commencer avec des doodles au stylo, ce sont des stylos de la marque Staedtler. J'utilise d'abord le noir et ensuite je vais venir ajouter des détails avec les stylos colorés. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu à l'écran ce que je fais. Ce sont surtout donc des doodles sur l'automne, sur Halloween, etc. Je vous laisse regarder. Ces stylos ils sont super, ils sont assez fins, c'est une mine de 0,4 mm. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs, moi j'ai le pack de 12 et vous avez vraiment les couleurs les plus basiques mais qui sont super utiles. Donc moi pour faire mes doodles, ce que je fais d'abord c'est que je trace les contours au stylo directement. J'avais fait quelques essais au crayon à papier avant de me lancer. Donc je les trace directement au stylo noir. Et vous verrez que par la suite je vais venir rajouter des détails avec les stylos colorés. Vous pouvez vous inspirer facilement de doodles trouvés sur Pinterest, sur internet, sur Google, etc. pour faire vos propres doodles à vous, mais ici je vous donne quelques idées que moi j'ai eues. Ensuite avec un feutre un peu plus épais, un tombeau, je vais venir remplir quelques zones de mes dessins pour leur donner un peu plus de volume en fait. Et je suis venue faire ça sur divers doodles. Et ensuite avec les autres stylos de couleur, toujours de la marque Staedtler, je suis venue donc rajouter de la couleur un petit peu à mes doodles parce qu'ils étaient assez fades en noir et blanc et je préfère toujours en rajouter un petit peu. Je viens aussi rajouter des petits détails, des petits traits, toujours pour donner une impression de volume à mes petits doodles et voilà. Donc voilà pour les premiers doodles que j'ai réalisés, tous faits au stylo tout simplement, je pense que vous en avez tous comme ça, des comme ça chez vous. On va passer maintenant aux doodles au crayon aquarelle, là j'en ai fait qu'un seul mais assez conséquent, il est un peu plus gros que les autres donc je suis venue d'abord dessiner au crayon à papier puis colorier en fait avec mes crayons de couleur comme si je coloriais avec un crayon de couleur basique sans vraiment m'appliquer parce que vous verrez qu'après avec l'aquarelle ça va disparaître tous les petits traits etc. Et j'adore ces crayons, ça fait un rendu vraiment aquarellable et tout propre une fois qu'on a passé de l'eau par-dessus. Donc vous voyez qu'après je viens avec mon pinceau à réservoir pour juste mouiller un petit peu les couleurs et qu'elles se fusionnent entre elles. Et une fois que c'est sec, j'attends bien que ce soit sec parce que sinon ça bave, je viens avec mon stylo noir Staedtler pour rajouter tous les petits détails et les contours. Et voilà, le second doodle, enfin la deuxième partie est déjà terminée, c'est vraiment tout simple, mais j'aime beaucoup aussi ce genre de petits doodles qui viennent agrémenter un petit peu votre bullet journal. On vient ensuite faire des doodles au stylo blanc, pour ça j'ai juste pris une feuille noire et un stylo blanc. Je vous marquerai la marque sur la vidéo directement parce que je ne m'en souviens pas. Donc là je suis venue réaliser mes doodles directement sur du papier noir que ensuite je vais transformer en stickers. Je vais vous donner la petite technique pour faire vos propres stickers. Donc pour faire vos propres stickers, vous allez prendre du papier sulfurisé, donc du papier cuisson avec du scotch. Vous allez en fait scotcher votre doodles sur le papier sulfurisé. Donc moi j'en ai pris 2 bandes parce que mon scotch était trop fin, mais vous pouvez prendre un gros scotch, c'est pareil. Puis vous venez découper le contour en laissant toujours une marge pour que le scotch en fait reste collé au papier sulfurisé. Ensuite vous enlevez le papier sulfurisé et vous le collez et voilà, le tour est joué.
Le papier sulfurisé en fait sert à ce que vous puissiez garder et stocker vos stickers quelque part avant de les coller et je trouve ça super cool. Et enfin, je vais vous montrer une dernière technique à faire avec des doodles et du masking tape. Je viens prendre du masking tape que je viens un petit peu décoller, en fait enlever la colle. Alors pour ça, je le colle sur mon jean ou sur une surface tissu et je le décolle plusieurs fois pour enlever un petit peu la colle pour éviter qu'après ça en adhère trop à la feuille. Mais vous verrez que je ne l'ai pas assez fait, vous verrez dans la vidéo. Malheureusement, on voit des morceaux partir. Mais voilà ce qu'il faut faire. Donc là, je viens mettre des bandes de masking tape sur toute ma feuille, comme ceci. Et je viens dessiner autour de ça. Ça va me permettre d'avoir une espèce d'encadré dans lequel je vais pouvoir écrire des notes ou écrire une citation. Donc là, je viens rajouter des feuilles, toujours avec mes crayons aquarellables. Je vais rajouter des feuilles et des pieds de champignons. Ensuite, avec mon pinceau réservoir, je viens donc fusionner un petit peu les couleurs et les estomper. Et avec toujours le stylo noir de chez Staedtler, c'est vraiment un stylo que j'aime beaucoup et qui est très utile pour faire des doodles. Je viens rajouter tous mes petits détails sur mes feuilles et mes champignons. Je viens aussi rajouter des feuilles et des champignons non colorés. Ça donne vraiment un effet un petit peu fouillé et j'aime beaucoup ça. Et une fois que j'ai fini, je viens enlever mon masking tape. Alors là, vous allez voir que j'ai un petit peu galéré parce qu'il y a des morceaux de feuilles malheureusement qui se sont décollés. Mais il vous faut vraiment enlever la colle au maximum du masking tape pour éviter tout ça. Et vous voyez que ça me fait des petites bandes dans lesquelles vous pouvez écrire une citation, vous pouvez écrire des notes, vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Et je trouve ça super original et super cool. Et donc voilà, la dernière partie de mes doodles est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, etc. J'ai essayé de faire des doodles assez variés, de différents niveaux et qui puissent plaire à tout le monde et surtout sur le thème de l'automne. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Facebook et sur ma boutique, d'aller voir un petit peu les illustrations que je mets en vente. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!